Bonsoir à tous, la Team OL, Thomas M Show pour OL Fan TV, la première chaîne YouTube consacrée à vous, supporters de l'OL. Il n'y a que vos avis qui comptent. Et oui, je suis un peu dans la pénombre, il est un peu tard. Il a fallu que j'attende que mon gamin soit couché pour vous faire cette petite vidéo. J'espère que vous voyez quand même pas mal. Bon, c'est un peu ambiance rue dans la nuit, quoi. Mais c'est pas grave. On va parler ensemble et je vais vous parler du tirage au sort de la Ligue des Champions. Et oui, il a eu lieu à 18h à Monaco. Et ça y est, on sait à quelle sauce on va être mangé. On va tomber contre le champion d'Angleterre en titre, Manchester City, qui est aussi peut-être la meilleure équipe du monde, l'équipe coachée par Pep Guardiola. C'est un duel entre Pep Genesio et Pep Guardiola, le Pépito, comme a dit le site Winamax, le Pépito, oui, le Pépito, le maître qui va être opposé à l'élève. Et on va me dire, tiens, Thomas, tu fais encore du Genesio bashing. Eh ben non, c'est pas du Genesio bashing. C'est vrai que là, on va voir si Pep Genesio a vraiment appris de Pep Guardiola. Et là, il aura l'occasion de voir de ses propres yeux quelle est la tactique de son maître Pep Guardiola. Bref, ça va être un match, je pense, assez compliqué. Alors, bon, Gérard Houllier et Bruno Genesio ont déjà parlé d'équipe intouchable. Ça sera à voir, pourquoi pas. On ne sait pas. Moi, je pense que sur un match, s'il n'est pas à huis clos, en tout cas chez nous, au Groupama Stadium, on est capable de réaliser une très grosse prestation parce qu'on connaît les joueurs. Quand ils sont surmotivés, notamment en Ligue des Champions face à des grosses équipes, ils peuvent sortir des matchs incroyables. Donc c'est pour ça que tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu pour notre équipe, pour nos joueurs. Après, c'est une équipe qui est quand même assez intéressante, qui joue en 3-5-2, avec des joueurs d'expérience, avec des jeunes joueurs aussi qui sont très très bons, des joueurs d'expérience. Je parle du Kun Aguero, je parle de Vincent Kompany. Et au milieu de terrain, c'est assez solide. Malgré tout, il leur manquera l'une de leurs vedettes, Kevin De Bruyne, qui est absent pour blessure pendant au moins 4 mois. Voilà, c'est l'une des pièces maîtresses, c'était le meilleur passeur du dernier championnat d'Angleterre, leur meilleur passeur. Mais bon, le milieu de terrain est assez impressionnant entre Gundogan, entre Bernardo Silva, entre David Silva, entre Benjamin Mendy aussi, et Raheem Sterling. Parce que Benjamin Mendy et Raheem Sterling, ils jouent le rôle de piston dans ce 3-5-2. On a, bien sûr, j'en ai parlé de Sergio Aguero, on a devant, on a aussi Leroy Sané. Ça peut être aussi des dangers. Il y a du danger de partout dans cette équipe de Manchester City. Mais comme je vous dis, il y a la possibilité de faire quelque chose. J'ai vu le match de ce week-end contre Wolverhampton. Ils ont fait un partout, donc ils sont prenables. Ils sont prenables, Manchester City. Ils ont des failles, eux aussi. Il faudra beaucoup les bosser, mais pourquoi pas essayer d'aller les titiller. Sinon, on va tomber contre Hoffenheim. Hoffenheim qui est peut-être l'un des participants à la Ligue des Champions qui a le moins d'expérience. 0 participation pour eux, c'est leur première participation. Ils étaient tombés en barrage l'année dernière contre Liverpool et malheureusement pour eux, ils ne s'étaient pas qualifiés. C'est une équipe allemande qui a fini 3e de son championnat la saison dernière. Une équipe pareille qui joue en 3-5-2 avec des joueurs d'expérience, avec beaucoup de renouvellement aussi parce que leurs meilleurs joueurs sont partis dans des grands clubs du championnat d'Allemagne. On pense à Dortmund et on pense surtout au Bayern. Donc ils ont dû renouveler leur effectif, mais très sincèrement, il y a de la qualité. Et puis surtout, leur entraîneur est un jeune entraîneur qui a été convoité par le Real Madrid. Il a préféré rester en Allemagne parce qu'il pensait que sa famille serait beaucoup mieux à domicile. Et la saison prochaine, il entraînera Leipzig. Donc c'est sa dernière saison à Hoffenheim. Il a envie de faire quelque chose. Il a envie d'être champion d'Allemagne. Et pourquoi pas faire un super parcours en Ligue des Champions. Attention, parce que c'est un fin tacticien. C'est quelqu'un qui sait poser des problèmes à de gros adversaires. Bon, il a raté son entrée en matière en Bundesliga, puisque Hoffenheim s'est fait battre par le Bayern Munich 3-1 pour l'ouverture du championnat d'Allemagne. Mais il faudra compter vraiment sur cette équipe allemande qui sera véritablement redoutable. Et puis, dernier adversaire,
le Shakhtar Donetsk. Le Shakhtar Donetsk qui est tout simplement le champion d'Ukraine, grand habitué de la Ligue des Champions et des joutes européennes. Il faudra aller se déplacer en Ukraine. C'est pas chose aisée, surtout en fonction du calendrier. On sait que l'hiver est rugueux du côté de l'Ukraine. Donc voilà, ça annonce vraiment une compétition relevée. Surtout que, comme je l'ai dit, on va avoir un premier match à domicile qui sera à huis clos. Alors on espère que ça ne sera pas contre Manchester City en tant que supporter, parce que franchement les gars, ça sera un peu dommage quand même. On affronte Manchester City, on reste devant sa télé. Voilà, moi je préférais que ce soit quand même soit Offenheim, soit Donetsk. Je pense que vous aussi c'est pareil. Bref, ça sera un groupe, je pense, assez relevé et finalement plutôt homogène. Alors tout le monde voit Manchester City largement devant. Eh bien moi je n'y crois pas tant que ça. Je pense qu'il y aura beaucoup plus de concurrence qu'on l'imagine, notamment de la part de l'OL. Ça va être un groupe vraiment très serré, où il faudra vraiment faire le plein de points à domicile. Moi je le redis, contre Manchester City, je nous crois capable de faire un exploit, peut-être à domicile, ou vraiment, et même peut-être aller faire un match nul chez eux à Manchester. Après, ça va se jouer vraiment avec les autres équipes. Ça va être serré. C'est là où on va voir si notre profondeur de banc est assez bonne. Et le mercato lyonnais est en train de prendre une tournure un peu stressante, encore plus stressante qu'il y a 24 heures. Parce que Jean-Michel Aulas a annoncé que Maxwell Cornet allait rester, puisque Nicolas Pepe a décidé de refuser l'Olympique Lyonnais. Tout bonnement, il préfère rester au LOSC où il n'y a pas de concurrence. Il préfère rester sans concurrence au LOSC que de faire un petit peu de concurrence à l'Olympique Lyonnais, de jouer la Ligue des Champions. Vous vous rendez compte quand même le pied de nez. Il faut se remettre un peu en question, je pense. Voilà, ça c'est du Aulas bashing. Il faut se remettre en question, Jean-Michel Aulas, quand on n'arrive pas à faire venir un joueur comme Nicolas Pepe alors qu'on va jouer la Ligue des Champions. Je crois que c'est un peu grave. Hein. Donc on est obligé de retenir Maxwell Cornet contre son gré, lui, parce que je crois qu'il se voyait déjà partir à Wolfsburg. C'était fait. Les parties se sont entendues, mais non. Tant que l'Olympique Lyonnais n'aura pas trouvé ses deux joueurs offensifs, donc le remplaçant de Mariano qui devrait être Moussa Dembélé, mais je crois que les négociations avec le Celtic sont très compliquées. Le joueur veut absolument rejoindre l'Olympique Lyonnais. Il n'est pas sur la feuille de match du barrage d'Europa League, Moussa Dembélé. Donc il veut rejoindre absolument l'Olympique Lyonnais. Et puis ce deuxième joueur qui devait être Nicolas Pepe, eh bien ce ne sera pas lui. Alors je me demande sur qui on va se tourner. Peut-être Hatem Ben Arfa, qui sait, peut-être Hatem Ben Arfa, peut-être Luis Muriel. Peut-être Hakim Ziyech, on ne sait pas, mais pour l'instant c'est Maxwell Cornet qui est retenu et qui est la deuxième recrue selon Jean-Michel Aulas. C'est donc du foutage de gueule. Alors beaucoup disent sur Twitter, même dans les commentaires, ils sont où les deux mondialistes que tu nous avais promis, Jean-Michel? Pour l'instant, l'expression à la mode c'est Jean-Michel Aulas, tu nous as mis un sacré coup de clim. Parce que le mercato lyonnais est en train de tourner un petit peu au fiasco. On s'attendait à de grosses recrues. On se retrouve avec Terrier, Dubois, Denayer et peut-être Moussa Dembélé. Et puis aussi Maxwell Cornet. Mais au final, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Pourquoi tacler un petit peu Maxwell Cornet alors qu'il connaît parfaitement le club? Il connaît parfaitement le club, Maxwell Cornet. Il connaît la Ligue des Champions, il connaît l'Europa League. Certes, il n'a pas été toujours en réussite, mais c'est quand même un gage de confiance malgré tout. Voilà, ça sera un moindre mal que d'avoir Maxwell Cornet avec nous. Alors bien sûr, lui, il cherche une place de titulaire, mais il y aura de nombreux matchs. Il y aura forcément des blessés. Et il aura sa chance de démontrer quelque chose. En tout cas, rien n'est fait. Peut-être que Maxwell Cornet va finir par partir si nous trouvons cette deuxième recrue. Voilà, ça va être très très stressant ce dernier jour de mercato. Demain, je ferai le point avec Jean-Paul Ferreira qui nous donnera son avis. Lui qui voulait Manchester City. Manchester City sera vraiment l'adversaire principal, l'adversaire prestigieux pour l'Olympique Lyonnais. Nous n'avons jamais rencontré City et c'est la meilleure équipe d'Europe pour l'instant, entraînée par peut-être l'un des meilleurs
entraîneur du monde, Pep Guardiola. Ça va être le pépito. On va se régaler. Voilà les gones. Alors dites-moi ce que vous avez pensé de ce tirage. Est-ce que vous êtes plutôt optimiste? Vous êtes pessimiste? Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que au contraire vous êtes vraiment flippé à l'idée de rencontrer des équipes comme ça, des équipes qui sont assez proches de nous au niveau technique? Et puis est-ce que vous êtes en train de flipper complètement pour ces dernières 24 heures qui pourraient peut-être nous laisser sans remplaçant à Mariano et surtout avec Maxwell Cornet? Donc voilà les gones. Je suis un peu fatigué, désolé si la vidéo était un peu de mauvaise qualité parce que je suis un peu dans la pénombre. Là, je suis éclairé uniquement avec les lampadaires. Vous pouvez voir. Voilà, je crois que je vais aller me coucher parce que la journée a été difficile. Et puis, il y a toujours ce stress du mercato. Parce que oui, ça fait buzzer sur les réseaux sociaux. Voilà les gones, en tout cas, merci beaucoup de vos commentaires. N'hésitez pas toujours à vous abonner, à partager la vidéo, à mettre des petits pouces bleus, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas si vous voulez tailler, si vous voulez m'en mettre plein les dents avec du Genesio bashing ou du Aulas bashing. Oui, je donne mon avis, on a le droit de pas être satisfait de ce qui se passe. Voilà, nous sommes des supporters, nous payons notre place au stade, nous sommes des socios comme en Espagne et on a envie du meilleur pour notre club et on a le droit de se poser des petites questions. Mais vraiment, merci beaucoup pour tous vos commentaires. Je vous souhaite une très bonne nuit. Rêvez bien les gones. Il fait bon encore dehors, donc ça fait du bien. Regardez, petite chemise. Pour ceux qui disent que je dois faire un mercato des chemises, eh bien sûrement pas, j'adore mes chemises. Ciao les gars.